Alors vous le savez peut-être pas, parce que j'en ai pas spécialement parlé sur la chaîne, mais il y a quelques années, j'ai fait une fac de cinéma. Et il y a quelques jours, j'y repensais, les bons, les mauvais points, les bons, les mauvais moments, et je me suis dit, pour toutes les personnes qui, comme moi à l'époque, savaient pas trop quoi faire, mais qui avaient envie d'aller dans le cinéma et qui, prolétariat oblige, ne pouvaient pas se payer l'école de ciné, je me suis dit que ce serait pas mal de vous donner mon expérience de la fac de cinéma, les bons, les mauvais points, ce que j'ai kiffé, ce que j'ai détesté, et par contre, je tiens à le dire, et je tiens à vraiment me faire entendre sur ce point, je parle de mon expérience personnelle. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire que c'est n'importe quoi, que elles et eux, ils ont pas eu du tout la même chose, ce qui est possible, et d'autres qui vont dire que c'est exactement ça, ce qui est possible aussi. Là, je vous parle tout simplement de mon expérience, et si vous voulez avoir l'expérience de quelqu'un d'autre, mais sur les écoles de cinéma, je vous conseille une assez vieille vidéo, certes, mais du Durandal, qui lui a fait école de ciné, et donc comme ça, vous aurez les revers de la même pièce. Donc voilà, maintenant que ce petit disclaimer c'est fait, mon expérience de la fac de ciné, c'est parti. Et pour commencer dans la joie et la bonne humeur, parlons donc des arguments pour aller en fac de ciné. Mais je tiens quand même à vous le dire au cas où vous êtes un peu trop con, même si j'en doute parce que j'ai un public formidable. Attendez quand même la fin de la vidéo avant de vous décider, vous dites pas « Ah, il a dit que c'était bien, donc vas-y, j'y vais ». Et le premier argument pour la fac de cinéma, l'argument le plus évident, c'est que c'est quasiment gratuit. Alors je dis quasiment parce qu'aux dernières nouvelles, c'est 170 € de frais d'inscription, si je dis pas de conneries. Mais c'est quand même beaucoup moins que les entre 350 et 3500 € d'école publique de cinéma, et beaucoup moins que les 7000 balles à l'année des écoles de cinéma, donc on va parler de quasi-gratuité, même si c'est limite gratuit à ce niveau-là. Et bien sûr, là-dedans, je ne prends pas en compte le fait que, si vous habitez loin de la fac où vous êtes admis, il va peut-être falloir prendre un logement étudiant, un crous, etc., que ça peut risquer de coûter bien plus cher, mais ça, que vous soyez en école de ciné ou en fac de ciné, ce sera pareil. Et ça, c'est quand même un point important et positif. La gratuité de l'école, la gratuité de la fac, ça permet quand même une accessibilité qui est assez appréciable, c'est un point positif encore une fois. En deuxième point positif, ce sont les contacts, et ça j'ai envie de dire c'est dans toutes les formations de l'audiovisuel. C'est fait pour se faire des contacts. Au-delà de la pratique, au-delà de la théorie, c'est fait avant tout pour se faire un carnet d'adresses. Et d'ailleurs, en point positif qui va avec, c'est aussi les projets hors scolaires que tu peux faire avec certaines personnes. Alors moi, à titre personnel, je suis assez nul socialement, donc on va pas se mentir, les carnets de contacts, je suis une énorme merde là-dedans. Et puis bon, il y a aussi le fait que entre YouTube, les cours et le job alimentaire, pour survivre, parce qu'à ce qui paraît, faut manger tous les jours. Putain, ça fait chier. J'avais pas le temps pour ce genre de court-métrage. Mais sinon, ouais, les cours d'audiovisuel, en règle générale, ça te permet de te faire des contacts. Donc ça, c'est plutôt cool. Un autre avantage, et là, je parle de ma fac, Paris 3, donc j'étais à Paris 3 Sorbonne Nouvelle à l'époque, et c'est qu'on avait une salle de cinéma. Alors, pas une salle en mode Grand Rex, c'était des chaises de cantine, mais par contre un vrai écran, et c'était pas cher du tout. Si je me souviens bien, je crois que c'était 45 ou 50 € le semestre, un truc comme ça, c'était peut-être plus, c'était peut-être moins, mais c'est dans ces ordres-là en tout cas, et qui nous passait des classiques avec des semaines à thème, etc. Ça c'est cool. Et autre point qui va avec, c'est aussi la BU, la bibliothèque universitaire, qui te donne quand même pas mal d'ouvrages, que ce soit pour tes cours ou pour toi personnellement, si jamais tu veux te renseigner. Franchement, ça c'est super bien. Et un autre point assez positif, c'est la théorie, parce que la fac de cinéma te donnera pas mal de théorie, que ce soit dans l'histoire du cinéma de façon globale, mais aussi plus précisément français, italien, japonais, américain, états-unien, tout ça, que ce soit les cours d'analyse chimique qui vont te permettre de comprendre une image, de te dire ok, un cadre comme ça s'appelle comme ça tu peux l'interpréter comme ça, mais t'es pas obligé. Enfin, ça te donne des cours de langage de l'audiovisuel, ce qui est quand même assez intéressant si tu veux aller dans l'audiovisuel plus tard, et ça c'est vraiment pas mal, c'est assez diversifié, il y a un peu de tout, même si il y a des cours qui moi me pétaient les couilles, je vais pas mentir, genre les cours d'anglais, je suis naze en anglais, et à l'époque, même si aujourd'hui ça m'intéresse un peu plus, les cours de prod, je m'en battais la rondelle menu. Mais sinon ouais, la théorie que peut t'apporter la fac, c'est quand même super bien. Et voilà donc la fin des points positifs, parce que oui, pour moi, il n'y a vraiment que ça de positif avec la fac de cinéma. Et je parle bien de la spécificité d'être en cours de cinéma, parce que sinon oui, il y a les potes que tu te fais à la fac, il y a le café pas cher, il y a l'amphi, il y a des trucs, c'est marrant, etc. Haha. Mais ça, t'es pas spécialement obligé d'être en audiovisuel pour ça. Passons maintenant au point négatif.
Et en négatif, je ne vais pas avoir tant de points que ça, mais qui pour moi sont quand même ultra importants. Et le premier d'entre eux, c'est que, pour moi en tout cas, dans ma fac et quand j'y étais, il y avait 0 cours de pratique. C'est-à-dire que, si tu veux, les seules fois où moi et les autres élèves on a touché une caméra, un logiciel de montage ou une lumière, eh bien c'était pour nos vidéos YouTube, pour nos courts-métrages, pour nos photos, ce que tu veux, mais jamais avec les cours. Ce qui est quand même un peu chiant quand tu fais des cours de cinéma, je trouve. Alors, encore une fois, je comprends, hein, c'est l'école publique, c'est le fait qu'il n'y a pas autant de thunes qu'en école privée. D'un côté, 170 € l'année, 7000 € l'année, fais le calcul mon pote, mais juste un cours de montage, un cours de caméra, un cours de lumière, juste ça quoi, juste ça. Et peut-être que c'est moi qui est débile et que j'ai pas vu qu'il y avait des clubs qui proposaient ça hors période scolaire, mais j'en ai rien à foutre, là je parle des cours en eux-mêmes, ceux que tu vois quand tu vas dans l'emploi du temps, il y a 0 cours de pratique, ce qui est quand même vachement chiant encore une fois. Et avant d'aborder le deuxième gros point négatif des facs de cinéma pour moi, je vais aborder quelques petits points qui, alors c'est peut-être ma promotion, c'est peut-être par rapport à mes considérations personnelles, mais qui, à titre perso, me cassent les couilles. Déjà, on va parler de l'élitisme. Putain, je sais pas si c'est pareil en école, je sais pas si c'est pareil en BTS, mais alors en fac, les élèves ils se prenaient pas pour de la merde, hein. Genre, typiquement, il y en avait un, c'était Monsieur Évidence du cinéma, genre Kubrick c'était un dieu, genre Fast and Furious c'était de l'énorme merde, il avait toujours avec lui un cahier avec les 100 plus grands chefs-d'œuvre du cinéma à voir. Et en vrai, pourquoi pas, il a raison de se renseigner là-dessus, mais tu sens que le mec, il ne pensait pas par lui-même que si les cours et les livres lui disaient que Godard c'était génial, alors Godard ce sera génial. Même si ça se trouve au fond de lui il déteste Godard, et ben on s'en fout, ce sera génial. Et il y a plein d'élèves, pas aussi caricaturaux que ça, mais qui sont dans la même veine, qui le divertissement c'est de la merde, les films d'auteur c'est le top, et il n'y a pas d'entre-deux. Des personnes qui, si jamais tu leur disais que Michael Bay c'était un auteur, ils te riaient au nez. Des personnes, si tu leur disais que t'avais jamais vu Le Parrain, ils te riaient au nez en mode quoi, mais tu es en fac de cinéma et tu n'as jamais vu Le Parrain. D'ailleurs, je vous emmerde. Et alors, quand même, je précise, c'était il y a quelques années, genre 2016, 2015, un truc comme ça, tu vois. Et ça a peut-être évolué depuis, hein. Après tout, les youtubeurs ciné sont arrivés depuis, ont quand même déconstruit certains codes sur que ce soit Durandal avec sa vidéo sur Kubrick ou le fausseur de film en règle générale, tu vois, mais ou même Durandal en règle générale, mais c'était encore le début du YouTube ciné à l'époque où j'y étais, et peut-être que ça a évolué depuis en fac. Et je vous le souhaite vraiment, si vous êtes en fac de ciné, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est toujours autant pète-cul? Est-ce que les gens se prennent toujours aussi peu pour de la merde? Est-ce qu'il y a un élitisme de ouf? Et de ce qu'on m'a dit, en tout cas des personnes que je connais qui étaient en école de ciné, ben c'était quand même vachement moins le cas. Et j'ai l'impression, là je parle encore une fois à titre personnel de mon expérience et de l'expérience des gens que je connais, que la fac de ciné, les gens voulaient en faire beaucoup plus parce qu'ils avaient quelque chose à prouver. À se prouver à eux-mêmes et à prouver aux autres. Genre, ok, je viens pas d'une école, mais t'inquiète pas que je connais le cinéma, moi. T'inquiète pas que j'en bouffe du Akira Kurosawa. T'inquiète pas que je méprise qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, comme tous les connards cinéphiles. Et vraiment, je trouve ça déjà ultra triste. Et ça nique quand même l'envie d'aller en cours des fois. Tu dis putain, mais je suis vraiment obligé d'être avec ces connards. Et en fait, t'as peur de devenir un connard comme eux au bout d'un moment. Mais le pire encore, c'est que si c'était que les élèves, ça irait. Mais non! Parce qu'il y a aussi des profs qui sont comme ça. Alors, comme ça ou différemment, hein, parce qu'on a un peu de tout évidemment. Alors, je précise, tous les profs ne sont pas comme ça. J'ai eu d'excellents profs. Il y en avait un, il était mortel. Mais vraiment, j'ai eu d'excellents profs. Mais comme dans toutes les écoles du monde, en fait, j'ai eu d'excellents et de très mauvais profs. Mais il y en a certains, franchement, je sais pas si on les a eu partout. Alors, il y en avait un, je me rappelle, la moitié de la note au minimum, hein, c'est peut-être toute la note, mais ça fait longtemps. Et puis, ce mec, je le détestais. La moitié de la note au minimum pour tout le semestre. C'était un devoir maison sur un livre, donc on devait lire le livre, donner une appréciation, ce qu'on en pensait, etc. J'ai envie de dire pourquoi pas, sauf que c'était son livre qui était disponible en 4 exemplaires à la BU maximum. Donc comment te dire que vu qu'il avait plusieurs classes, il a dû s'en faire un pognon monstre avec les royalties, le gars. Alors je sais, c'est pas que les facs de ciné, mais pour le coup ce mec là il m'a il m'a pas mal quel connard. Et j'avais un autre prof qui disait que Conan le Barbare ce n'était pas du cinéma. Alors autant je peux entendre que tu n'aimes pas Conan le Barbare, je peux entendre que tu n'aimes pas certains films, mais déjà je déteste l'expression c'est pas du cinéma, c'est pas un vrai film. Mais niquez-vous putain, déjà fais-en un de film toi et après on parlera. Et vraiment des profs comme ça j'en ai eu très peu encore une fois et la plupart étaient
soit normaux, soit assez cool, voire même quelques-uns très très cool, mais putain merde, t'es en fac de cinéma, t'es prof de cinéma, t'es pas censé porter un jugement sur l'art comme ça, t'es censé nous ouvrir l'esprit par nous le restreindre en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énervé aussi. Et avant de conclure, le dernier gros défaut pour moi de la fac de ciné, vous l'avez peut-être remarqué tout seul, mais c'est que c'est beaucoup trop scolaire. Alors au-delà du fait que tu viens en cours comme tu veux, que t'es beaucoup plus libre qu'au lycée, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Je veux dire, c'est des cours assis, théoriques, où tu prends tes notes, tu révises chez toi, etc. Et on va me dire, oui, mais c'est comme ça en biologie, c'est comme ça en écriture, c'est comme ça en français, c'est comme ça en ce que tu veux, en maths, etc. Et oui, j'en ai parfaitement conscience, mais on est dans une filière artistique audiovisuelle et je trouve dommage que dans une filière d'audiovisuel, on ne fasse pas d'audiovisuel et on ne se sert pas de l'audiovisuel pour faire plus de choses. Et même sans parler de pratique, hein, j'avais un prof, par exemple, lui a dit, alors la note pour tout le semestre, ce sera un devoir maison sur ce que vous voulez, je veux juste que vous me disiez pourquoi vous voulez faire des études de cinéma. Et le support, il s'en foutait. Ça pouvait être un poème, ça pouvait être une vidéo YouTube, ce que j'ai fait d'ailleurs, ça pouvait être un court-métrage, ça pouvait être un roman, ça pouvait être ce qu'on voulait. Mais lui, il voulait pas s'emmerder avec les notes, il voulait pas s'emmerder avec ça. Ce qu'il a fait, c'est que tous ses cours, je précise, c'était des cours d'amphi, donc il pouvait se le permettre pour ça. Mais du coup, ce qu'il a fait, c'est que chaque semaine, il amenait un intervenant différent dans sa classe, un scénariste, un producteur, un réalisateur, etc. Et du coup, pendant plus d'une heure de cours, la personne invitée donnait son témoignage, son ressenti, ce qu'il ou elle pensait de l'industrie et dans sa branche principalement, et la dernière demi-heure, c'était les questions des élèves. Et juste ça, tu vois, c'est pas de la pratique pourtant, mais c'est des choses qu'on n'a pas eu à part avec ce prof, et je trouve ça aberrant. Et du coup, c'est toutes ces choses qui ont fait que j'ai vraiment eu du mal avec la fac de cinéma. Alors encore une fois, j'en garde de très bons souvenirs sur certains points, que ce soit certains cours, j'ai appris des trucs de ouf, je vais pas mentir non plus, t'apprends des choses. Et ouais, les potes, il y a vraiment des trucs, le cinéma c'est le cinéma en lui-même dans la fac, c'était trop bien. Mais pour quelqu'un comme moi qui a vraiment du mal avec le côté scolaire, qui a, je dirais pas traumatisé, mais qui a vraiment eu une sale période scolairement, collège, primaire, lycée, la fac de cinéma, ça peut être vraiment désillusoire. Alors pour conclure, je vais pas dire que c'est nul la fac de ciné, je vais pas dire qu'il faut pas y aller, mais prenez en compte et gardez à l'esprit que c'est une école tout court. Après, renseignez-vous, il y en a peut-être qui font plus de pratiques, il y en a peut-être qui en font moins, encore, qui ont même pas de cinéma dans leur université, la honte quoi, même pas de cinéma dans leur université. Clochard. Mais blague à part, gardez à l'esprit que ce sera de la théorie principalement. Et que si jamais vous avez du mal avec le scolaire et que tout ça en règle générale, que le lycée c'était déjà chiant, gardez à l'esprit que vous reviendrez sur quelque chose de similaire. Ce sera peut-être un sujet qui vous passionne, mais ça restera scolaire. Et dans tous les cas, que vous ayez envie de faire la fac de ciné après cette vidéo ou pas, moi à titre personnel, quelque chose que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire et que j'ai pas écouté mes proches malheureusement. Franchement, si vous n'avez pas les moyens de faire une école de cinéma, faites d'abord un BTS. Faites quelque chose qui vous donnera de la pratique, qui vous donnera des contacts en plus dans les techniciens. Et après, si vous voulez faire une fac de cinéma, faites une fac de cinéma. Franchement, allez-y. Encore une fois, il y a des très bons trucs, que ce soit pour la théorie, que ce soit pour les contacts, ça peut être vachement cool. Mais encore une fois, moi à votre place, je ferai d'abord un BTS. Après, il y a l'option gagner au loto et faire une école aussi. Voilà donc cette vidéo un peu personnelle, un peu story time, story life et à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et encore une fois, je précise, c'est mon ressenti. Et faites ce que vous voulez. Je vous dis, faites un BTS avant, mais si vous avez pas envie, vous faites pas un BTS avant. Moi, je suis qu'un connard dans sa chambre, je vous rappelle. Là, je suis en caleçon, par exemple. Mais voilà, pour les personnes qui ont déjà fait école, BTS ou fac de cinéma, n'hésitez pas à donner vos témoignages, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez aimé ou pas, les avantages et les inconvénients dans les commentaires. Et pour les personnes qui hésitent encore, n'hésitez pas à mettre vos doutes dans les commentaires, pour les plus jeunes ou les plus vieux aussi, parce qu'on peut reprendre à n'importe quel âge les études, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à donner vos doutes dans les commentaires et moi et les personnes qui peut-être verront et qui ont d'autres formations, on essaiera d'y répondre. En tout cas, moi j'essaierai d'y répondre si je peux, évidemment. Et dans tous les cas, tout le monde
tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo de façon générale. Et si vous avez aimé, vous savez quoi faire, le like, l'abonnement, la petite cloche et surtout le partage de la vidéo. Déjà, pour faire connaître mon travail, ça fait plaisir, mais aussi, pour toutes les personnes qui hésiteraient à faire la fac de cinéma, qui se poseraient des questions. Donc, c'est un point de vue, c'est un témoignage, donc n'hésitez pas à en faire partager, profiter toutes les personnes qui en auraient peut-être besoin. Voilà, je crois que c'est tout. Du coup, moi, je vais vous laisser et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps.